Chavot Alevavot 59. Hier, on avait terminé en expliquant combien il y a différence entre le Chacham et le Tipesh, comment il voit la vie. Ouais. Ve Chacham, Kaashe Yayen et Mashalze, Yavin Mimenu Ketzad Alav Vizkor et Sofo. Comment le Chacham, lui, quand il va comprendre un petit peu la façon que le monsieur il a planté, il a gardé, il a vie, c'est comme ça que la vie, elle doit être faite pour pouvoir se rappeler la fin. L'homme, il doit toujours se rappeler, à savoir que on vit pas le jour même. Le jour même, on mange, on boit, on dort, c'est pas ça le but. Le but, c'est quoi? C'est de planifier pour pouvoir, pour l'avenir. Mais si on parle pas de finances ici, on parle pour Akadosh Baruch Hu. On parle de la planification du Olam Haba. Asher ou me'ono ha'amiti. L'homme, il faut savoir, il vit sur cette terre 100 ans, Olam Haba, des milliers d'années. Qui est le fou qui va vivre ici et profiter 100 ans et après être puni des milliers d'années? On raconte dans les Sfarim que certaines personnes un jour, c'était un grand rachat, et il était revenu dans un Gilgul, un Neshama, et il lui a dit combien j'ai pris. Il a dit j'ai pris 5000 ans de Kafakela. Un homme, il a pris 5000 ans de Gehinam. C'est marqué que même ils ont dit qu'un jour ils ont fait revenir Yeshua. Ils lui ont demandé combien il a pris. Il a dit qu'il a pris 5 millions d'années, le Arizal, il dit, de Gehinam. 5 millions d'années. Le mec, il a vécu 30 ans. Il s'est fait un petit kiff. 30 ans, 5 millions d'années, il parle. Vous imaginez cela? Combien l'homme? Afour. Combien Rabbi Akiba, Rabbi Meir, Rabbi aussi, Rabbi Tarfon, tous ces tzadikim-là, combien de Olam Haba ils ont? Pas beaucoup. Rabbi Akiba, à 40 ans, il a... Veishtadel ifanav limaol bechol yicholto. Et l'homme, il doit tout essayer de faire pour pouvoir arriver à son but. Ou que chez eux, oseh betzacha b'olam hazeh, yasok ba'em kemo mi shemaskir atzmo lemlechet acherim. Et dit quand l'homme il travaille, il faut pas oublier que le travail, c'est un travail que l'on fait pour que la personne ait pu subvenir à ses besoins. Mais c'est pas moi. Un homme, il va au travail, mais quand il a 5 minutes, un homme normal, il rentre à la maison. Il va pas au travail. La vie, c'est où? C'est à la maison. Tout le monde y comprend cela. Pareil, l'homme, il est en train de travailler pour faire vivre ses enfants. Il est en train de manger, en train de boire. Mais c'est pas la vie. C'est bien d'être dans une douche. Ça fait plaisir de te lever le matin, tu fais la douche. Tu vis pas dans la douche. Pourquoi? Tu dis, ah, mais c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir d'être propre. C'est pas un plaisir de passer 14 heures dans la douche. Pareil, tu manges. C'est bien de manger. Mais il n'y a rien d'intérêt de manger toute la journée. C'est bien de boire un verre, un lechaim une fois par mois. Mais il n'y a aucun but d'être sous toute la journée. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit comprendre que tout cela, c'est pour une raison extérieure que l'on fait. Mais Béhémet, c'est pas pour la personne. L'homme, il doit manger, l'homme, il doit boire, l'homme, il doit vivre. Mais la vie de l'homme, elle n'est pas manger. La vie de l'homme, elle n'est pas boire. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, qu'est-ce qu'on mange à midi? À midi, qu'est-ce qu'on mange? Ouais, ça va, tiens, pas faire maintenant, qu'est-ce que tu penses à manger? Ils pensent dans 4 jours, je vais manger, dans 5 jours, toute ta vie, c'est le manger, chacham. On peut pas vivre comme ça. L'homme, il doit avancer. Que dès la site, l'homme, il doit travailler, Béhémet, il doit vivre. On raconte qu'il y avait, surtout chez les Sfaradim, il y avait énormément de rabbanim, des grands tzadikim, qui avaient des travaux, qui n'étaient pas au kollel. Le concept kollel, il n'était pas très sfaradi. Et à l'époque, il y avait tous les grands chachamim, ils avaient des travaux de côté. Et la capacité qu'ils avaient, c'est de travailler exactement pour ce qu'ils ont besoin. Ils allaient au travail, par exemple, ils avaient besoin à l'époque de, on va dire, $100 par jour, je ne sais pas combien c'est. Dès qu'il avait son argent, il fermait le travail, et il partait. La Gemara a dit que c'est une des raisons que quand il y a un Talmid Chacham, à l'époque, qui est au marché, qui vend des bananes, alors le premier qui a le droit de vendre les bananes, c'est le Talmid Chacham. Pour que vite il vend ses bananes, et là, il va au Beit Midrash pour pouvoir étudier. Ça veut dire il travaillait qu'aidé par Masato, juste pour pouvoir faire ce qu'il avait. Le Rav de Brisk, chaque mois, tout ce qu'il avait en banque, il donnait. Baba Salé, tout l'argent qu'il avait à la fin de la journée, il voulait pas la garder. Pourquoi? Il disait l'homme, il doit savoir qu'il ne peut pas être attaché à son matériel. Ve'ilu atipesh noeg b'shnei dvarim lehefer umitmaser le'enei haolam hazeh. L'homme il s'endette, l'homme il fait. Rabbi Nachman de Breslev il dit qu'un homme s'il fait pas attention pour l'argent, il peut être ouvert à Avodah Zara
Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Il dit pourquoi Avodah Zara? C'est que pour pouvoir gagner de l'argent, ni fait Shachit, ni fait Mincha, ni fait Ma'ariv, il peut voler, il peut tout faire. Où est la Torah? Comment la Torah elle est passée? Eh ben, il a oublié Kadosh Baruch Hu. Il se rappelle seulement du saint bénéfice. Il a oublié le saint béni soit-il. Il se rappelle seulement du saint bénéfice. Donc avec l'argent, il a fait quoi? Il a oublié Akadosh Baruch Hu, Avodah Zara. Gilou Yarayot, il dit à cause qu'il se met en situation de yichud. Comment un homme, il se retrouve avec une femme, enfermé dans un bureau, avec quelqu'un, ça aille sur les gambrés. Comment c'est possible? Gilou Yarayot. Et Shfichut Damim, il dit parce que des fois un homme, il peut rouler, il peut aller en voyage, il est mesakenet nafsho, il se met en danger de vie et de mort pour lui ou pour son chauffeur ou les gens qui sont avec lui. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Mihitir. Il dit Rabbi Nachman qui a permis. On sait que la personne qui se met dans un danger, alors menakim oto, on lui enlève de ses échouyot, on enlève à la personne les mérites de la personne. Et quand un homme il va pour gagner de l'argent, il est ouvert à Avodah Zara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Et l'homme, non seulement ils le font, mais ils le font avec une messirut nefesh totale, voyager des heures, almi vema. Pourquoi tout cela? Et il s'enlève du Olam Haba les gambrés, comment manger, comment faire kiddush, comment faire Shabbat, et tout ça pourquoi? Et tout ça pour qui? Seulement pour qui? Pour pouvoir avoir quelques petits sous en plus. Kemo Shamar Shlomo HaMelech, Keshehidbonen Behanagat HaKesil. Comme Shlomo HaMelech, il a écrit dans Michelet, au moment, la façon qu'il se comporte, le sceau, Ve'echeze Anochi. Et j'ai vu moi-même, Ashit Libim, Ra'iti Lakarti Moussar. Alors moi j'ai vu, et j'ai appris. Shlomo HaMelech, il dit, quand j'ai vu les Totsaot et dérivés du feignant, alors j'ai mis à mon cœur de comprendre à combien la personne elle peut arriver à la feignantise. Alors j'ai pu voir le mal de la personne et j'ai pris du moussard d'abandonner le chemin de la feignantise. Shlomo HaMelech, il écrit et il dit que souvent, l'homme il veut voir, il a qu'à regarder. Prenez un homme, c'est pas compliqué, il a un champ, il tond pas son gazon. Au Canada, ils aiment bien tondre les gazons. Alors tu vois un gars, il tend le gazon, l'autre il tient pas le gazon, tu vois les arbres, et tu vois tout de suite comment ça va se passer. Il délaisse la chose de la vie qui est faite, c'est dans le matériel. Dans la Parnassa, quand l'homme, il va être actif, il va délaisser la Torah. Je raconte tout ce maasé, c'est un maasé Nora. Je connais un monsieur, il faisait Shacharit, Mincha, Ma'ariv, tout. Et un beau jour, il a commencé à rater le matin. Après, venait plus un Mincha, Ma'ariv. Après venait Shabbat. Après Shabbat en hiver, il venait pas vendredi soir et vendredi soir. Après venait Shabbat matin. Après il commençait à plus venir Shabbat après-midi. Et en 6 mois, Bar Minan, ni Shabbat ni rien, il mangeait du choulouf. Tu vois comment c'est possible qu'un homme qui priait 3 prières par jour, Shabbat tout le temps, et en 6 mois, Bar Minan est arrivé. Le Tzara, il vient, il te mange, sans que tu te rends compte, t'es arrivé, et avec des bonnes excuses. Ah, il fait chaud. Ah, il fait froid. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai soif. Ah, j'ai ci. Ah, j'ai là. Comment c'est possible? Comment une personne, elle peut mettre tout cela? C'est une personne qui n'a pas réfléchi à comment arriver. Perek Dalet. Oula Malachela. Kama em sugea chokhma anirim babruim. La question qu'on avait demandé, combien il y a de chokhma, de sagesse, dans les créatures d'Akadosh Baruch Hu? Vous voyez la nature, les arbres, on sait qu'il y a, on m'avait expliqué qu'il y a 4 éléments de la création, ouais, Domem, Someach, Haïm et Daber, le 5e c'est Israël, et dans tout cela, chacun d'eux, il y a des variantes énormes. Chez nous, Chai Bonen Bahem, qu'il y a, et avec eux on peut comprendre, Noma, qui est Soda Chochma, Sheshnam Burim, Afalpi Shiesh Bahem Arbe Minim, il dit malgré qu'il y a des milliers d'êtres humains, maintenant on est à 8 milliards, malgré qu'il y a des milliards d'animaux, malgré qu'il y a des milliards et des milliards de poissons, qu'on peut même pas imaginer, tous les jours ils trouvent des nouveaux poissons qui arrivent avec une nouvelle chokhma, ou mikol minarbe paratim, et chaque espèce, elle a une différence particulière à elle. Bechol zot nuchal lechalek otam leshiva suge klalim. Il dit malgré que tu pourrais dire qu'il y a des milliards de façons, mais on va pouvoir voir, il dit Chovot Alevavot, qu'on va séparer la Bria en 7 paragraphes, en 7 chokhma qu'on va voir. C'est vrai qu'on a dit
Dieu a créé tout, Tout. complet. Tout complet. Alors, comment on peut venir aujourd'hui, 5783, et on trouve de nouveaux poissons Parce que tu n'es pas un poisson. Parce qu'on n'a pas vu. C'est pas parce que tu n'as pas vu qu'il n'y a pas. S'il était là-bas, seulement tu l'as pas vu. Ok? Alors, Soug Echad, il y a 7. La première, c'est comme, par exemple, le matériau. On sait que ça a pris des années jusqu'à qu'ils ont trouvé l'or, l'argent, le métal. Alors c'est rien, tout ça, c'est comme le temps que ça prend pour que il fait que la nature, la brie, elle donne. Soug Echad, première façon, Hiya Chochma Anirid Beshorche Haolam Ve'arba Yesodota. La première façon, la première Chochma que l'homme doit voir, c'est ce qui se voit dans les racines du monde. Et elle a quoi? Elle a 4 Yesodot. Elle a 4 bases. Birotenu. Quand on voit Ketzad Kadur Haaretz Omed Be'emtsa Haolam. Comment, que le monde, il tient sur terre. On sait que la question, depuis le début des temps, elle se pose la question comment le monde y tient. Si le monde il est rond, le monde il est plat. Alors on sait que les Grecs, ils pensaient que le monde il tenait sur des éléphants et qu'il y avait des éléphants, plein d'éléphants l'un sur l'autre, qui tiennent le monde. Et quand un éléphant il est fatigué, c'est ça qui fait un tremblement de terre. Comme ce qu'ils pensaient les Grecs. Il y a des écrits, des grands philosophes et des grands chercheurs grecs qui pensaient que le monde il était tenu, L'Atlas, exact. Il tenait, pensant qu'il y avait des éléphants qui faisaient tenir la terre. Et BMS, c'est une question. Si on ne comprend pas qu'il y a un koach, une force, alors Akadosh Baruch Hu, il a créé la force centrifuge qui fait que la terre elle peut tourner et c'est pour ça qu'elle peut tenir dans l'air et que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé tout cela. Mais si l'homme il ne croit pas à Hachem, avant qu'on a connu toutes ces mathématiques, alors BMS, il avait une grande question. Comment elle peut tenir la terre s'il y a du soleil? Et c'est pour ça qu'il y avait des grands ramim de l'époque qui pensaient pas que le soleil il pouvait tourner autour de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que la terre elle doit être posée sur quelque chose. Alors ils pensaient que la terre était posée et le soleil il faisait un côté et après il faisait un demi-tour, il revenait le lendemain matin. Pourquoi? Parce qu'ils se demandaient comment c'est possible que le soleil il peut se lever d'un côté et de l'autre. Ah ben mais les mailles si la terre elle est posée par terre. Donc comme ils n'avaient pas de questions, ils n'avaient pas de réponse à leurs questions, alors ils ont inventé des théories, les unes plus farfelues que l'autre. Si vous lisez ça, vous dites mais c'est pas possible. Le mec il a bu, il a sniffé, il a fumé de l'herbe, il a fumé de la moquette pour pouvoir dire une bêtise pareille. Mais les Chachamim, ils n'ont pas parlé de ça. Bien sûr, la Gemara, elle en parle, mais je parle des goïms. Tu disais mais qu'est-ce qui se passe? Il a fumé une moquette, mec, pour pouvoir arriver à cela, pour pouvoir dire des bêtises pareilles qu'aucun enfant aujourd'hui du monde il puisse. Mais il y avait des questions et il fallait répondre aux questions. Donc ils ont dû inventer des théories. Regardez en bas. Hein. Ouais. La Gemara ramène, est-ce que l'Olam il est rond, est-ce que l'Olam il est plat, comment Akadosh Baruch Hu il a créé, Kadoura arrête, la Gemara elle explique tout cela. Ok? Alors, regardez, Be'emtsa Haolam, on sait que le monde il tient au début, la terre elle est au début du monde. Kenekuda betoch haigul, comme un point dans un ballon. Ve'amayim sovevim et haaretz, ve'inam lemala mimena. Et la terre elle est remplie d'eau. Et elle est entourée d'eau. On sait, au passage, comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Le Zohar, il dit qu'il n'y avait pas les 7 continents, ou les 5 continents comme on a aujourd'hui. Il dit, le Zohar, qui la terre, la Torah dit, Ve'aya, Bemakom Echad, la terre était dans une place. Il y avait la terre, une place, et au-dessus de toute la terre, il y avait les océans. C'est pour ça que quand Noach, il a créé un bateau, tout le monde lui a demandé, Noach, pourquoi ce bateau? Il n'y a pas la moindre goutte d'eau. Noach, tu fais un bateau. Depuis quand il y a de la mer? Toi, tu connais Israël, il y a l'océan Atlantique, il y a la Méditerranée, l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien. Mais eux, ils vivaient que sur la terre. Et l'eau, elle entourait la terre, comme une île géante qu'il y avait. Après le Maboul, le Zohar dit, c'est là que Akadosh Baruch Hu a été mechalek, le monde Besheva Aratzot, que le monde, il a, hein? C'est ça qu'il y a, les continents, ils ont été séparés. Exactement. L'Amérique, l'Europe. Ok? Ve'inam lemala mimena. Ve'amayim sovim et haaretz. Ve'inam lemala mimena. Ve'avir mesavev et hayam et hayabasha. Et qu'est-ce qui entoure le tout? C'est, bien sûr, l'oxygène, l'air qui entoure le tout. Ve'aesh nimtzet lemala mikulam. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Eh bien, au-dessus de tout, bien sûr, c'est quoi les 4e éléments?
c'est le feu. Soleil c'est le feu, la chaleur qui est là. Ve'akol asui bemida ou bemishkal. Tout est fait avec un calcul parfait. L'homme, il voit le soleil. Si le soleil, il bougeait 1 mètre de plus, il détruirait la terre. Il va reculer 1 mètre et c'est fini. On crève de froid. Akadosh Baruch Hu, il a fait parfaitement. La mer, regardez la mer, la force de la mer, elle sait s'arrêter à la plage. Elle peut s'arrêter. L'oxygène, Baruch Hashem, jamais il va manquer d'oxygène. On peut sortir dehors. Regardez en Chine, avec la pollution qu'ils ont. Des fois, 3 jours, ils ne peuvent pas sortir dehors, bloqués à la maison. Pourquoi? Trop de pollution. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde parfait. Ishtabar Shemo Lahad. Pas trop chaud, pas trop froid. Tout arrive comme il faut. Regardez Eretz Israël. Chaud la journée, frais le soir. Ishtabar Shemo Lahad. Il fait beau. L'homme, Ishtani Menu Davar. Kol echad me'arba yesodot kavua makom yuchad avuro va'amugbal lo. Akadosh Baruch Hu, il fait. C'est marqué. Tous les matins, vous dites Ose Shalom Bimromav. Hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol amo Israël. C'est quoi Ose shalom imromav 3 fois par jour, Birkat Amazon. C'est quoi Ose shalom? Celui qui fait la paix, bimromav dans les hauteurs. Pourquoi ils se bagarrent les anges à coups d'épée? Ils se font des duels, ils se font des rock'n'roll. Qu'est-ce que ça veut dire Ose shalom bimromav? Il dit le Zohar. C'est quoi shalom? C'est savoir garder à sa place. Akadosh Baruch Hu, il sait garder chaque malach, chaque planète, chaque chose dans le ciel, chaque objet dans le ciel ou planète, exactement à sa place. Ose shalom bim romav. Celui qui sait maintenir la paix. Que veut dire la paix? De garder chacun, il a un tafkid. Chaque chose est là. Le Midrash, il dit, en ke ben Michael et Gabriel, Ela Kemalenima. Il n'y a entre Michael et Gabriel. Michael est d'eau. Gabriel est de feu. Mais entre Michael et Gabriel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a seulement un cheveu qui les sépare. Si Michael il bouge, Michael il peut éteindre Gabriel. Si Gabriel il bouge, il peut démolir Michael. Et pourtant les deux peuvent coexister. La coexistence de tous les éléments d'Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme, il voit ça, je trouvais des planètes incroyables, il y a de l'eau, il y a du sel, il y a tout ce qu'ils peuvent trouver, c'est ce qu'ils disent, on ne les a jamais vus. Ah, mais il fait pas assez chaud. Ah, il fait trop froid. Ah, il n'y a pas assez d'oxygène. Qu'est-ce qui se passe? Un petit élément, il n'a pas marché. Alors eux, ils disent, il n'y a pas arrivé le bing bang, et le problème, ça va être le bang bing qui va arriver. Tachrit, la raison qu'il y a, c'est que Akadosh Baruch Hu, pour nous, Mehazdoïd Barach, il a décidé qu'on est Tachrit Abria, tout le monde, quand le soleil a existé, c'est pas à cause qu'il y avait un soleil, la terre elle a existé. Le Tachlit, Akadosh Baruch Hu, il a créé d'abord la terre, et après il a créé le soleil, et après il a créé la lune. Comment est-ce qu'il a créé le soleil? 4e jour d'Abria. Les Goïms, ils pensent que c'est le soleil qui est venu, et grâce au soleil, il y a eu l'explosion de la terre. À cause de Kfira. C'est une kfira de dire penser comme ça. Pourquoi? À cause que, qu'est-ce qui est le Tachlit HaChaim? Le soleil, c'est vrai qu'il est la plus grande planète et que la Terre, elle tourne en orbite, mais il faut savoir que Behemet, c'est quoi le Tachlit de la Bria d'Akadosh Baruch Hu? C'est la Terre. Et la Terre, pourquoi elle a été créée? Pas pour les mouches, et pas pour les cafards, et pas pour les pingouins, et sauver les ours polaires. C'est bien sauver les ours polaires, mais ça va pas nous donner grand chose. Le Tachlit de la Bria, c'est l'humain. Et le Tachlit des humains, c'est qui? C'est Am Israël. Zoa Tachlit Abria. C'est ce que l'homme doit réfléchir à chaque moment. Kol echad ma'abashot kavua, avuro va'mugbalo. Shetach hayam, mugbal ve'omed. Incroyable. La mer, elle s'est limitée. La Gemara dit, tu veux savoir la force de l'unité? Regarde la mer. La mer, elle est puissante et elle va se frapper contre le sable. Qu'est-ce que c'est un grain de sable? C'est infiniment rien. Infiniment rien. Et pourtant, le sable, il va arrêter la mer de pouvoir passer. L'unité des grains de sable. Et regarde la mer, tu la vois la grosse vague, hop, paf, et elle meurt devant la plage, comme un petit bébé qui tombe dans les bras de sa maman. Et des fois, tu prends à 10 km, il y a des vagues énormes. Un jour, j'étais en Marseille, on a pris un bateau, faire un petit tour avec mon épouse, on venait de se marier. On est de Marseille, il faisait beau soleil. On a pris un bateau, yallah, hababa. À 2 minutes de la côte, les vagues, le bateau, il monte. T'étais là, tout le monde malade. T'arrives devant la mer, mais il n'y a rien. Je t'embarque chez mon malade. Qu'est-ce qui se passe? À 2 minutes, le bateau a failli se casser. Tellement il y avait Rouah, c'est arabe. Et quand tu arrives à la mer, je t'embarque chez mon malade. Kemo shama Hashem alayam, va eshbor alav chuki.
Il marquait dans Iyov, il a dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la force de la nature que la mer, elle va tomber de l'endroit haut à l'endroit bas. Et la mer, Hareu Gavoa Miabasha. On sait que la mer, elle est plus élevée que la terre. Comme c'est marqué dans Chazal, Hakore, les Mehayam Ishpachem. Vechen Ochichu Chachmei Ateva. On sait que la mer, elle est plus élevée que l'eau. Vegam Teva Ruach HaSeara Leotzet Hamayim Al Michutz Gvolo. Et on sait que d'habitude, le vent, il fait sortir la mer de ses gonds. Bechol Ze Shabarti Legabe Hayam. חוק זה של הטבע, ועשים בריאה ודלתיים, הגבלתי את הים, את אור תחומו. Il dit que Baruch Hu Ayov, tu vois le vent, tu vois la puissance. Et qu'est-ce qui fait que la mer reste à sa place? La parole d'Akadosh Baruch Hu. Al pi teva, tout devrait se démolir. Mais Hachem il les a gardés. כאילו סגור בעיר מבצר, בעברייה ושתי דלתות, ואומר וגזותי עליו עד פה תבוא. Un homme doit voir la mer et voir cette puissance qui pourrait arriver, des milliers de kilos, des litres d'eau, des milliards de litres d'eau qui s'arrêtent et elle passe pas la limite. Souvent, il voit un petit voisin qui l'embête. Le petit voisin, il fait 30 kilos tout mouillé et te dit un mot qu'il faut pas. Et là, tu penses, toi, que le voisin, il parle de lui-même. Si Akadosh Baruch Hu Boré Olam, il a arrêté des trilliards de litres d'eau et il les arrête exactement où il faut. Est-ce que toi, tu vas avoir peur du petit voisin de 30 kilos tout mouillé? Si Akadosh Baruch Hu, il est capable d'arrêter tout ce qu'il faut pour pouvoir sauver A, B, C, D. Et là, il y a chaque chose qui arrive. L'homme doit être mitbonen, que c'est mettre Akadosh Baruch Hu. L'homme, il peut rien avoir sans que Akadosh Baruch Hu il fasse. Chaque goutte d'eau, la Gemara dans Masechet Haranit dit qu'il n'y a pas une tige de gazon qui pousse s'il n'y a pas un malach qui lui dit pousse, pousse. Il n'y a pas une goutte d'eau qui sort de la mer, si c'est pas Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun pouvoir à la nature. C'est Akadosh Baruch Hu qui met sa veuve almine. C'est Akadosh Baruch Hu, il est capable, tous les jours. Combien de vagues par jour il y a dans l'océan? Allez voir un jour à la mer, 1 heure, c'est des vagues et des vagues. Et chaque vague, elle est gérée par Boré Olam qui dit stop. Stop. Tu crois que le petit voisin, la petite voisine, 30 kilos toute mouillée, je ne sais même pas l'arrêter? Et la Mavada, que si tu as reçu une réflexion, il t'a crié pour la place de parking, il t'a fait un mot, c'est pas d'Akadosh Baruch Hu tout cela. Tu crois pas que Baruch Hu il aurait pu l'arrêter? Et ce sont des affaires-là que l'homme il doit commencer à réfléchir. À combien Akadosh Baruch Hu il est mitbonen, à combien Akadosh Baruch Hu il donne dans la bria, à combien l'homme il doit voir Yad Hashem en constance. Baruch Hanaï Leolam. Amen ve Amen.